Bonjour les amis. Hier, j'étais un peu en colère. Aujourd'hui, je suis triste. Vous voyez comme l'image est sombre. Pourtant, je suis à 1 mètre de la fenêtre, devant chez moi. Et je dirais, comme disait le poète, il fait sombre dans mon cœur. Je suis un peu triste. Aujourd'hui, triste et en colère. Aujourd'hui, on est le 27 septembre. Bientôt, dans 3 jours, 1er octobre. Et le 1er octobre, les portes de l'enfer s'ouvrent. Pour moi, pour vous, pour nous tous qui vivons. Bien heureux, ayant à manger et pouvant allumer notre chauffage. Voilà. Pendant des mois, pendant qu'il faisait beau, je vous ai dit plusieurs fois qu'il fallait se préoccuper de notre avenir, d'une autre, pas tellement d'une autre d'ailleurs, d'une autre bien sûr, mais c'est surtout de celui des enfants, des petits-enfants, le nôtre étant nécessaire pour leur propre développement, mais malgré tout anecdotique. Enfin, pour des gens comme moi surtout. Et pendant ce temps-là, on n'a rien fait. Pourtant, c'était facile de faire à ce temps-là. Il fallait juste un peu de courage, juste un peu de décision. Alors je me pose des questions. Ce matin, réveillé à 3 heures, comme d'habitude d'ailleurs, je travaille normalement à cette heure-là, là je me posais des questions. Pourquoi est-ce que vous n'avez rien fait qui puisse sauver votre vie, qui puisse sauver la vie de vos enfants, de vos petits-enfants? Alors pourquoi? Est-ce parce que vous ne vous rendez pas compte de l'urgence de la chose? Bah écoutez, c'est quand même bizarre. À la télé, on n'arrête pas de vous en parler. À la télé, les économistes annoncent une crise bien plus grave que celle de 29. Alors celle de 29, elle a produit la guerre de 39-40. Enfin, je parle pour nous, hein. 39-45 en réalité. Hein. Pour nous, c'est vrai, 39-40. On voit aucune image d'ailleurs de ce qui se passait en 29, de cette fameuse crise. Alors il y a quelques images, j'en ai vu sur Internet, de la bourse. Et effectivement, quelques-unes de journaux qui annoncent les suicides de gens, etc. Bon, enfin, on voit pas le peuple, n'est-ce pas? On voit pas le peuple et toutes les difficultés qui lui sont imposées. C'est étrange, c'est étrange. Donc voilà, vous êtes confrontés avec cette histoire d'effondrement. Vous êtes confronté au Covid, alors je sais bien que ce qui vous préoccupe, c'est obligé de porter le masque. Ou alors il ne faut pas le porter. C'est l'un ou l'autre. Ouais, vous vous battez parce que Macron n'est pas encore destitué. Vous vous battez parce que ce gouvernement raconte des conneries. Ouais. Enfin, quand je dis vous vous battez, en réalité, vous avez de la colère intérieure. Et alors, je ne parle pas de ceux qui disent il y a tellement d'émigrés, ils pompent tout notre pognon, enfin, ils pompent quelques dizaines de millions, peut-être quelques centaines de millions. C'est quoi à côté des centaines de milliards qui sont détournés chaque année de notre économie? Mais ça, bon, ça, ça vous choque pas. Pas beaucoup. Pas suffisamment. Donc, je suis un peu déstabilisé par tout ça. Je vous ai dit, il y a une solution. Elle est heureuse, tranquille. Elle vous apporterait que de la joie. Si vous y allez une fois, si vous vous en occupez une fois, vous y reviendrez forcément. Comment ça? Aller sur un bout de terrain, cultiver des légumes, élever des poules,
Donc avoir des œufs, avoir des poussins, avoir des poulets, se battre contre le renard ou contre les bestioles qui viennent bouffer les poules. Bon, ben, ça me semblerait une vie tout à fait agréable, tout à fait rationnelle, qui apporterait du manger sain à ceux qui ont vraiment des problèmes à finir leur fin de mois, et puis qui petit à petit apporterait à tous ceux qui viennent sur ce terrain, donc 500 personnes sur 1 hectare, ça apporterait, eh bien, voilà, très rapidement des œufs, ensuite des poulets, des légumes, bon, tout ça, quoi. Hein. Et puis petit à petit, ceux qui maintenant n'ont pas de problème peuvent aller acheter à leur supermarché du coin des légumes élevés dans des conditions qu'il vaut mieux ne pas voir. Là, je parle simplement des légumes, hein, je ne parle pas des poulets et tout ça. Ouais. Ben oui, vous ne l'avez pas fait. Alors maintenant, c'est difficile, il pleut là. Hein. Puis c'est pas fini. Il va faire mauvais, il va pleuvoir pendant des mois. Et pendant ce temps-là, pendant qu'il pleut, qu'il va pleuvoir pendant des mois, donc vous ne pouvez pas commencer sur un terrain. Bon, d'ailleurs, vous n'avez même pas commencé à avoir l'idée d'avoir un terrain. Et à 500, 1 hectare, ça ne coûte rien, quoi. Hein, c'est 10 € par tête de pipe. 10 €. Oui, je sais qu'il y en a pour lesquels 10 €, ça serait la gloire à partir du 10 du mois. Mais enfin, pour beaucoup d'autres, 10 €, c'est quand même pas la mer à boire. Oui, si vous aviez fait ça, eh bien, beaucoup de gens seraient beaucoup plus heureux demain. Et ça, il n'y a pas besoin d'une décision du gouvernement. C'est pas Macron qui l'empêche. C'est personne, c'est pas les émigrés, c'est personne. C'est vous, tout seul. Vous n'avez pas fait ça pour donner un avenir à vos petites filles. Alors, je dirais que c'est presque le jour du basculement, là. Ça fait longtemps qu'on est en train de descendre dans l'effondrement. Ça fait longtemps qu'on vous dit qu'il faut faire de l'écologie, faire la transition écologique, etc. Enfin, ce genre de conneries, vous voyez. Ça fait longtemps qu'on vous dit ça. Il y avait une solution sérieuse. La solution qui fait que vous pouvez être prêt quand cette civilisation va s'effondrer. La solution qui fait que maintenant des gens qui sont éjectés de cette civilisation, parce que vous qui m'écoutez, vous avez un ordinateur, vous avez un téléphone portable, donc vous êtes encore dans cette civilisation, mais bientôt vous aurez plus ça. Pas seulement parce que c'est l'effondrement, mais parce que vous serez au chômage, peut-être, ou vous ferez partie de la caste qui restera en dessus. Et donc, voilà. Et maintenant, vous ne pouvez plus le faire. Vous avez beaucoup de difficultés pour le faire. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais arrêter cette discussion-là. Je suis très triste. Je sais que là, les choses sont en train de basculer en 2-3 jours vers des lendemains absolument dramatiques et qu'il va falloir pédaler très fort pour s'en sortir. Laisser cette civilisation où elle veut aller, où elle doit aller, où elle est programmée pour aller. Vous n'y pouvez rien, personne sur cette terre n'y peut rien. Même l'ensemble de la population, vous vous mettez dans la niche à chien, tous, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Ce qui se passe, c'est que ce n'est pas la nature qui va nous détruire. Avant, ce sont les hommes, par leur action, par leur bêtise, par leur connerie, qui vont se détruire, me détruire, vous détruire, et détruire les jeunes qu'il y a aujourd'hui. Je ne sais pas quoi penser. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? On peut toujours commencer à créer une ferme. Hein.
en espérant qu'il y ait des petits hauts, des petits bas, et que ça bouge pas trop. Ah, il va y avoir des grands bas. Voilà, je ne sais pas combien de millions de chômeurs on va avoir dans les mois qui viennent. Je ne sais pas. Je ne veux pas dire quoi que ce soit. Mais enfin, moi, dans mon coin, là où je vais en vacances, sur 10 entreprises, il en reste 2. Les 8 autres ont fermé leurs portes. Oh, il y avait au moins un salarié par entreprise, oui. Un salarié par entreprise. Il y avait sûrement 3, 4, 5, 6 salariés par entreprise. Il en reste 2. Alors ceux-là, ils ont passé à la trappe plus vite que les autres. Mais là, au mois d'octobre, commence la grande descente aux enfers. Les portes de l'enfer sont ouvertes. Voilà. Je dédie cette vidéo à votre incapacité à vous bouger les fesses. À bientôt.